l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô mon monstre de biscuits, j'espère que tu vas bien et c'est Vincent. Et aujourd'hui, je te fais mon quoi de neuf du mois de janvier 2019. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que le mois de janvier n'a pas été très chargé au niveau ludique pour ma part. J'ai eu énormément à me préoccuper avec mon travail, le retour à l'école. Je suis enseignant au secondaire, ce qui fait en sorte que j'étais préoccupé davantage par m'adapter à mon nouvel environnement de travail parce que j'ai changé de contrat davantage que de jouer à des jeux de société. Je ne m'étalerai pas nécessairement sur mon côté de travail parce que tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau ludique pour moi. Probablement que oui, si tu écoutes cette vidéo-là. Si d'ailleurs tu trouves que la vidéo est un petit peu trop longue, ben dans la description, tu auras des timestamps, des marqueurs de temps qui vont expliquer, qui vont te dire à quel moment je parle de tel ou tel jeu et aussi la liste de jeux que je vais mentionner. Alors sans plus attendre, on va commencer avec quelques jeux que j'ai mentionnés dans mon quoi de neuf du mois précédent. Le premier, c'est Newton. J'ai fait une session de jeu de Newton qui est disponible sur la chaîne. J'ai aussi publié une critique de ce jeu-là cette semaine. Donc, si ça t'intéresse d'aller voir de quoi ça a l'air Newton et aussi ma critique sur celui-ci, je t'encourage à aller voir les deux vidéos correspondantes. Je trouve que le jeu commence vraiment à s'embellir de partie en partie. Au départ, j'étais plus ou moins certain de la valeur du jeu au niveau de la rejouabilité, mais plus j'y joue, plus je me rends compte que ça vient satisfaire ma fibre euro personnelle qui moi, j'aime beaucoup les jeux euro que tu peux décider de prendre une direction pour une partie, puis après ça, la prochaine partie, tu vas prendre une autre direction ou encore une autre direction. Et tous les chemins sont valables, tous les chemins peuvent mener à la victoire. Et je pense que Newton est somme toute bien balancé à ce niveau-là, malgré, les premières parties où est-ce que j'ai eu un peu un feeling que, il y a vraiment des choses qui sont un petit peu trop fortes. Je pense que somme toute, ça s'équivaut, malgré qu'il faut continuellement aller vers l'acquisition de livres. Bref, j'en parle davantage dans ma critique. On continue avec un jeu qui, malheureusement, lui, après 2 nouvelles parties, donc j'ai fait un total de 3 ou 4 parties peut-être, ce jeu-là ne vient plus satisfaire ma fibre euro, c'est Gugong. Et Gugong vient exactement faire le contraire de ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire que dans Gugong, tu vas faire un peu de tout à chaque partie. C'est juste que tu vas le faire de façon différente ou de façon circonstancielle, je dirais, dépendamment de ce que les autres joueurs vont faire. C'est pas un mauvais jeu, mais je trouve que ça vient pas vraiment satisfaire ma fibre euro qui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime ça prendre différents chemins puis que chaque chemin soit équivalent. Et malheureusement dans Gugong, tu peux pas juste dire ok, je vais juste faire ça ou je vais juste faire ça. Faut tout le temps que tu fasses un peu de tout. Tu vas peut-être faire un peu plus de ça ou un peu plus de telle autre action. Donc j'ai trouvé que le jeu devient peut-être répétitif à la limite, routinier en fait. Après quelques parties, il n'y a pas de choses qui fait comme il y a un stress qui va faire en sorte que là, ok, il faut que je fasse telle chose ou telle affaire. Je sais pas, ça a pas plus levé que ça dans mon cœur. Pourtant, j'adore Andreas Steding, je trouve que c'est un auteur qui est extraordinaire. Bref, je sais pas. Sherlock Q-Line, qui est un jeu qui vient tout juste de sortir à SN. Superbe jeu, mixant un genre de... Tu sais, ça mixe en fait de game / de mind. Et Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est super accessible, c'est facile à comprendre. Mais on a une investigation à faire et pas mal tout le monde à qui j'ai présenté le jeu, même des joueurs n'ayant pas nécessairement apprécié Sherlock Holmes Détective Conseil, ont beaucoup apprécié Sherlock Q-Line étonnamment, notamment parce que c'est un jeu qui est très court, qui est rapide et surtout, l'interaction est hyper importante, c'est crucial de pouvoir discuter et surtout de se rappeler de l'information que l'on a obtenue au préalable. J'ai vraiment hâte d'essayer les autres scénarios. D'ailleurs, Distribution Dude s'en vient avec une version française, donc moi je vais certainement surveiller tout ça. J'ai bien hâte que ça sorte ici au Québec, puis aussi en Europe pour vous qui m'écoutez en Europe. Betrayal Legacy, qu'on a continué notre campagne. Moi, je suis toujours en amour avec ce jeu-là. Je trouve qu'il y a des belles surprises. Je trouve que vraiment, il y a des belles twists qui sont proposés. Le truc, c'est que le côté Legacy est peut-être un peu moins présent dans le sens où est-ce que, tu sais, on fait juste agrandir la maison, on fait juste ajouter des cartes, mais l'histoire en tant que telle n'évolue pas nécessairement dans le sens où est-ce qu'on fait juste
plusieurs parties de Betrayal at House on the Hill, une à la suite de l'autre, et bon, certaines issues de parties vont faire en sorte qu'on ajoute telle carte plutôt qu'une autre. Est-ce que c'est mauvais? Non, je pense pas, parce que si t'aimes Betrayal at House on the Hill, tu vas adorer Betrayal Legacy. Il y a des belles, encore comme je te dis, il y a des belles surprises, vraiment des scénarios qui sont bien pensés, qui sont bien réfléchis, qui sont thématiques à l'os. C'est sûr que, bon, on a deux joueurs qui ont peut-être un peu plus de difficultés d'abord en anglais, mais aussi qui apprécient plus le filon euro dans les jeux de société, le côté casse-tête. Et ça fait peut-être en sorte que eux autres trippent peut-être un peu moins que moi, qui aiment beaucoup les jeux atmosphériques et qui nous amènent continuellement des surprises. Et Betrayal Legacy nous amène beaucoup de surprises. Donc, on n'a pas beaucoup de contrôle sur qu'est-ce qui se passe, mais peu importe l'issue de la situation, le jeu reste quand même tout le temps plaisant à jouer pour ma part. Et aussi, bon, le fait qu'on est très prompt à capoter, puis à être surpris, puis à exagérer un peu nos réactions, ça fait en sorte que les autres embarquent et font comme « Ah ouais, c'est le fun dans le fond. » Fait qu'il y a vraiment une ambiance, non seulement au niveau du jeu de société, mais aussi une ambiance sociale qui se crée à travers ce jeu-là. Et c'est ça qui est le fun, je pense, des Legacy, c'est le fait qu'on s'installe avec du monde qu'on apprécie, et même si l'expérience est plus ou moins optimale ou positive, mais ça reste qu'on est assis avec du monde qu'on aime, puis ça nous donne une excuse de se rencontrer, de manger ensemble, etc. Bref, j'ai bien hâte de continuer tout ça et surtout de rencontrer ces gens-là pour jouer à d'autres jeux avec eux. Let's get together and feel alright. Un jeu que j'attendais depuis un méchant bout de temps. Coma Ward, qui est un jeu qui est vraiment particulier parce que, bon, je parlais de Betrayal at House on the Hill, c'est un genre de Betrayal at House on the Hill, mais dans un hôpital psychiatrique. Et peut-être le désavantage, présentement, peut-être l'inconvénient du jeu, c'est le fait que chaque scénario semble un petit peu débalancé, je dirais, et aussi, il y a certaines règles qui, selon moi, auraient dû être mieux pensées, mais qui, malheureusement, ont peut-être manqué de peaufinement. Et quand on regarde les commentaires de l'auteur sur Board Game Geek, il nous ramène un peu à sa règle d'or qui est si vous trouvez quelque chose va pas bien dans le jeu ou si vous trouvez que quelque chose est brisé, faites des règles maison. C'est pas grave, c'est correct, c'est comme ça que je voulais faire le jeu, c'est comme ça que l'ambiance devait être. Évidemment, ça ne plaît pas à beaucoup de monde et l'auteur est en train de réécrire ses règles. Donc, on va voir à ce niveau-là. Mais pour ma part, moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Je trouve que le thème est tellement bien amené. Et l'avantage, contrairement à Betrayal at House on the Hill, dans Betrayal at House on the Hill, tu as souvent beaucoup de règles à apprendre et tu as énormément de textes. Et surtout, bon, on a vraiment deux games différentes. Tout d'abord, avant le hunt, avant la chasse et après la chasse. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça peut rebuter certaines personnes, c'est que vraiment, on a un lot de règles et des fois, c'est très alambiqué, c'est difficile à comprendre, c'est complexe. Dans Coma Ward, je dirais, c'est vraiment plus simple, plus straightforward parce que la partie 1 et la partie 2 sont relativement similaires. Et c'est ça qui est le fun dans Coma Ward, c'est que je trouve qu'il sort un petit peu mieux et la thématique souvent parle davantage aux joueurs parce qu'on vient vraiment chercher des fibres plus suspense / film d'horreur / bref, ils vont beaucoup aller dans les stéréotypes, les stéréotypes, ouais, des principes d'hôpital psychiatrique et ça fait en sorte que les gens embarquent beaucoup là-dedans. Un nouveau jeu aussi qui est disponible en Europe et qui a été sur Kickstarter il n'y a pas très longtemps, ça a comme passé en dessous du radar, Bayam, qui est un jeu de Choose Your Own Adventure, donc un livre dont vous êtes le héros, sauf que c'est un livre coopératif où est-ce que chaque joueur va représenter un personnage qui a différentes compétences, différentes forces, et quand on regarde une image, et bien dépendamment du personnage que l'on a, on va voir des chiffres sur différents objets que
que les autres ne voient pas. Comme par exemple, si tu es l'homme fort, eh bien, tu pourras voir par exemple un chiffre sur la roche, alors que les autres joueurs ne voient pas ce chiffre-là. Et donc, toi, tu pourras dire aux autres, ben, je peux lever la roche, est-ce que je vais faire ça? Oui, ok, pas de problème. Donc, toi, tu vas aller voir dans ton livre le numéro 18, c'est écrit 18 sur la roche. Et là, par la suite, tu as comme une petite aventure personnelle qui se poursuit. Et c'est vraiment le fun. C'est un jeu qui a été fait à la base pour les enfants, mais je pense que ça l'amène vraiment les enfants à avoir un intérêt pour la littérature et aussi pour la bande dessinée parce que le graphisme est extraordinaire. L'idée derrière le jeu est vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir quand même, somme toute. Peut-être un petit peu long, contrairement à ce que j'aurais pensé ou espéré, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Puis c'est un jeu qui malheureusement est passé complètement en dessous du radar en 2018 et probablement qu'il va faire partie de mon top de 2018. On verra par rapport à ça. Mais chose certaine, allez vous informer sur ce jeu-là. Je pense qu'il en vaut vraiment la peine. Un autre jeu que j'avais très hâte d'essayer, que j'ai eu l'opportunité de jouer, Western Legends. Et là, Western Legends, c'est un sandbox, un bac à sable, où est-ce que, bon, on va représenter des cowboys qui veulent devenir des légendes de l'Ouest. Et je dirais que le jeu est vraiment bien ficelé, somme toute. Il y a des manières plus... il y a définitivement des manières plus prolifiques pour faire des points. Mais ce qui est le fun dans le jeu, c'est le fait qu'on s'en balance un petit peu des points, on s'en fout de gagner ou non. On veut créer notre légende. Et moi, quand je suis capable de me raconter une histoire par rapport à mon personnage, c'est là que vraiment je me trouve gagnant dans ce jeu-là. Et j'ai trouvé que la partie que j'ai faite a vraiment été agréable, somme toute. Peut-être par contre que le temps d'attente entre les tours est vraiment long. J'ai eu le temps de regarder mon téléphone cellulaire, j'ai eu le temps de... je me préoccupais pas vraiment de ce que les autres faisaient. Quand c'était rendu mon tour, ben là, après ça, je regardais où est-ce que les autres sont. Puis si ça me donnait d'aller les attaquer ou d'interagir avec eux autres, je le faisais. Mais autrement... J'ai trouvé que ça, c'est vraiment le gros défaut du jeu. Le temps d'attente est très long et tu n'es pas nécessairement impliqué par rapport à ce que les autres font. Mais bref, la thématique est forte à l'os. Et c'est le fun aussi comme jeu. Il y a beaucoup de différentes avenues. Et c'est ça qui va probablement permettre la rejouabilité dans le jeu. Davantage que d'essayer de chercher la victoire. Vraiment un cool jeu. Et on termine avec un autre jeu que j'avais bien hâte d'essayer. Holding On. Mais celui-là, malheureusement, pour l'instant, la première partie que j'ai faite n'a pas été aussi vivante que j'aurais espéré. C'est quand même un jeu qui est difficile à jouer, pas dans le sens qu'il est complexe au niveau des règles, mais il est long, puis il y a beaucoup de hasard, puis ça fait en sorte qu'on est là, puis il manque de quoi pour que le jeu puisse vraiment briller, puis surtout qu'on puisse voir la thématique de façon plus prolifique, je dirais, de façon plus détaillée. Pour l'instant, c'est vraiment juste, écoute, on essaye de s'organiser avec les différentes crises que notre ami Billy Kerr fait dans son lit d'hôpital. Puis, à un moment donné, ça se peut qu'il nous donne des informations sur son passé. Et c'est tout. Puis là, après ça, tu vois une carte là où il y a comme une mémoire qui est un petit peu qui est un petit peu brouillée. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais malheureusement, la thématique, ce côté-là peut-être est mis à part. Mais en même temps, c'est juste une seule partie. Donc je vais faire les autres parties et on verra ce qu'il en est. Et c'est ce qui conclut la portion jeu de société. Maintenant, pour ce qui est de la chaîne, eh bien, dans le mois de janvier, j'ai sorti un top 6 de surprises et de déceptions de 2018. J'ai aussi sorti une nouvelle critique surprise et j'aimerais mettre un petit bémol sur là-dessus. Les critiques surprises, le but, c'est pas de faire du clickbait. En fait, c'est ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que les critiques, souvent, on va cliquer sur le jeu que l'on connaît et les jeux que l'on connaît pas, ben, on va passer outre. Et ça me déçoit parce que souvent, moi, il y a beaucoup de jeux que j'adore, que j'aime énormément et qui souvent va faire en sorte que les gens sont un petit peu réticents à jouer, même quand je suis avec eux, ou même de regarder la critique. Et j'ai envie que les gens
essaye tout simplement de dire, OK, on va juste simplement écouter cette vidéo-là sans trop savoir à quoi s'attendre. Et ça se peut qu'on ait une belle surprise. Donc, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de manière de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est. Donc, vraiment, on se lance. Puis, la plupart du temps, ce sont des jeux qui sont méconnus ou carrément inconnus que personne n'a vu passer. Mais c'est des perles. Ils sont géniaux, ces jeux-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ces critiques-là. Donc, j'ai vraiment envie juste que vous essayiez d'aller voir de quoi ça a l'air. Puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, pourquoi pas. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que c'est un concept qui est intéressant? Est-ce que je devrais continuer? Bon, je risque de continuer quand même, mais j'aime beaucoup ça faire ça. Puis je pense que ça incite les gens à sortir un peu de leur zone de confort. Bref, critique surprise, je trouve ça bien fun. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très ouvert à ça. Puis aussi, si vous aimeriez voir une autre manière de pouvoir introduire tout cela. Ensuite de ça, j'ai fait un top 6 de jeux avec une thématique weird. Et j'ai pris énormément de temps pour faire des recherches. Google Translate, malgré mes cours d'allemand à l'université, m'a grandement été utile pendant ça parce que des fois, tu essaies de trouver des jeux et c'est difficile, c'est ardu de connaître ces jeux-là parce que souvent, ils n'ont pas été traduits. Donc, des jeux japonais, des jeux allemands, bref, name it. Mais c'est le fun, c'est drôle, j'ai vraiment eu du plaisir à faire ça. Au début du mois de février, j'ai fait ma critique de Newton, ma session de jeu de Newton, comme j'ai mentionné. Et ce qui va arriver, bon, j'aimerais ça essayer de faire une critique officielle de Sherlock Q-Line, un jeu que je viens juste de mentionner, mais aussi de l'île au trésor. Par contre, je dirais que là, présentement, je suis dans une situation un peu ambiguë. Bref, c'est ce que j'aimerais faire. Est-ce que ce sera fait d'ici la fin du mois de février? Je l'espère. Sinon, ben, je suis désolé, malheureusement, ça va devoir aller à plus tard. Mais je vous promets, ça va s'en venir, puis ça va être le fun, puis tout ça. Bref, je suis désolé par rapport à ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez grandement apprécié. Pour ma part, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram, à liker notre page Facebook. Et surtout, si tu as apprécié la vidéo, mets un petit pouce vers le haut. Si tu n'as pas apprécié la vidéo, laisse un commentaire. Si tu veux laisser un commentaire, laisse un commentaire. Bref, fais-nous signe. On apprécie beaucoup discuter avec vous, être en relation avec vous autres. Alors voilà, pas mal juste ça à dire. Fait que sur ce, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage.